Le jour où j'ai acheté un immeuble squatté. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est dans un de mes immeubles achetés en nom propre. Je vais te présenter un petit peu le projet, comment ça s'est passé et également je vais te donner quelques tips et astuces si tu désires faire un projet un petit peu similaire, acheter un immeuble de rapport, acheter un appartement, etc. Tu verras, on va apprendre énormément de choses et je vais te raconter un petit peu l'histoire de ce bien. Donc juste avant de commencer, pourquoi j'ai acheté un immeuble squatté? Parce qu'on va me poser souvent la question, pourquoi tu as acheté un immeuble pourri? Franchement, je te montrerai un petit peu des images, là elles vont tourner actuellement sur ton écran. Donc tu vas voir, en fait on se trouve à l'endroit où il y avait un gros, il y avait carrément un tas de déchets en fait. Là où on se trouve ici, toute cette cage d'escalier était remplie de déchets, vraiment au moins 4 mètres de déchets. Il y avait des rats, il y avait vraiment de tout. Et du coup, on a dû débarrasser tout ça avant de commencer les travaux parce que forcément, il y avait une odeur, voilà, c'était pas possible de garder ça comme ça. Donc, j'ai négocié aussi avec l'ancien propriétaire pour dégager tout ce qu'il y avait dans l'immeuble. Donc voilà, je te laisse apprécier les photos avant projet. Bon là, le projet est pas totalement terminé, donc on va faire un petit peu la visite du propriétaire et je vais te présenter également les chiffres de cet immeuble parce que tu verras, il est vraiment très très intéressant alors qu'à l'origine, si tu l'avais visité toi en tant qu'investisseur débutant ou plus chevronné, peut-être que tu n'y serais pas allé parce que tout simplement, il était trop compliqué, peut-être pour toi ou parce que tu te disais moi j'achèterai jamais une ruine pareille. Mais en tout cas, quand tu poses les chiffres et que tu vois que c'est intéressant, je t'assure que c'est vraiment une très très bonne affaire. Donc juste avant, je te propose que on commence à monter dans les appartements. Donc je vais t'en présenter qu'un seul parce que les trois sont, en fait si tu veux, tu as 3 appartements et un garage. Donc les 3 appartements sont configurés de la même manière. On va aller directement au dernier étage parce que c'est l'appartement le plus lumineux et le plus sympa. Donc pour te montrer un petit peu comment est fait l'appartement, ce sera beaucoup plus apprécié, beaucoup plus appréciable à regarder. Donc du coup, je t'invite à me suivre et je te ferai un petit peu le topo de comment ça s'est passé pour acheter cet immeuble. Alors comment ça s'est passé? En gros, cet immeuble-là, je l'ai eu en off-market. Donc ça veut dire qu'il n'était pas publié sur les sites d'annonces. Et en fait, c'était une saisie immobilière. Donc en fait, c'était une banque qui revendait cet immeuble pour 70 000 euros. Donc en fait, je l'ai acheté pour 70 000 euros. Là, on est toujours dans la cage d'escalier, on va arriver quasiment au premier étage. Et juste pour que tu saches, en gros, ici, il y avait les anciens compteurs, donc dans la cage d'escalier, juste au-dessus de nos têtes. Et en gros, les compteurs avaient été arrachés par les squatteurs à l'époque. Donc en fait, je vais t'expliquer un petit peu, mais ça a été une galère sans nom. Donc on va monter directement au dernier étage. Comme ça, je te laisse apprécier un petit peu la cage d'escalier qui a été refaite, donc qui n'est pas encore terminée, tu vois. Le sol est encore un peu sale, il y a encore quelques petits coups de peinture à donner, les petites rambardes à mettre sur les escaliers, enfin bref, il y a encore quelques détails à fignoler, mais on commence à être pas mal. Donc du coup, j'ai acheté cet immeuble 70 000 euros parce que c'était une saisie immobilière, donc en fait, la banque se débarrassait de ce bien. Ils en voulaient plus, en fait, l'ancien propriétaire ne payait plus, donc j'ai pu, moi, l'acquérir de cette façon-là. Et on est sur un immeuble de 209 mètres carrés, donc 209 mètres carrés pour seulement 70 000 euros. Donc voilà, très très bonne affaire, mais du coup il y avait quand même beaucoup de travaux, et je te dirai les chiffres juste après. Donc du coup, on arrive au troisième, enfin, un petit peu essoufflé, mais voilà, on va arriver quasiment au troisième. On y est. Alors du coup, bienvenue à toi au troisième étage. Donc celui-là, c'est le plus spacieux. C'est l'appartement le plus spacieux et le plus lumineux parce qu'en fait, on a fait installer un petit Velux pour faire un petit puits de lumière dans cet appartement. Donc en fait, sur ce projet-là, on est sur 3 appartements entre 55 et 60 mètres carrés. Donc celui-là, c'est le plus grand, c'est celui qui fait 60 mètres carrés. Donc j'ai fait que des T3. Donc il a fallu revoir également toute la disposition des appartements parce que c'était un vieux immeuble. Donc en fait, tous les appartements étaient mal agencés, c'était un petit peu pourri, etc. Donc du coup, j'ai fait appel à un architecte pour pouvoir me faire les plans, optimiser les espaces et bien sûr pouvoir me rentrer des chambres. Parce que quand tu fais des rénovations, sache qu'une chambre, si tu la mets à louer et que tu veux qu'elle compte comme une chambre, donc c'est pour ça que c'est ça qu'on appelle un T1, T2 ou T3. Donc du coup, un T3, c'est 2 chambres. Donc pour que tu aies une chambre qui compte comme une chambre, il faut que tu aies au moins 9 mètres carrés. Donc ça, très important, fais appel à un architecte, vois si les mesures sont bonnes, sinon après quand tu vas louer, tu auras peut-être un espace qui ne sera pas utilisable comme une chambre. Donc ça, c'est un petit tip que je te donne si jamais tu rénoves un appartement ou un immeuble de rapport. Alors on va faire un petit peu les chiffres parce que je sais que ça t'intéresse, les chiffres. Donc achat, comme je te l'ai dit, 70 000 euros. Je l'ai ensuite rénové. Donc les travaux, tu as vu, il y avait vraiment tout à refaire. Enfin, tu l'as vu sur les premières vidéos que je t'ai montrées. Mais en gros, dans cet immeuble, il a fallu tout refaire. Donc
isolation, la toiture, là tout ce que tu vois ici, ça n'existait pas avant. Donc vraiment, il a fallu faire tous les coffrages du toit. Je te montrerai également des vidéos de quand on est venu filmer à l'époque pour des contenus vidéo. Il fallait tout faire en fait. La toiture était quand même saine, il n'y avait pas eu besoin de la changer. Mais du coup, il y a eu tout le coffrage, tout le placo à faire. Et ensuite, tu as également tout ce qui était menuiserie. Donc ça, menuiserie aussi, c'est très coûteux parce que là, il a fallu changer, mettre du double vitrage et également, il a fallu mettre des menuiseries en bois, donc beaucoup plus coûteux. Alors pourquoi j'ai choisi de mettre des menuiseries en bois? Parce que normalement, tu peux mettre du PVC, c'est moins coûteux. En fait, si tu veux, on est dans un secteur qui est un secteur sauvegardé, donc le secteur des architectes des bâtiments de France. Et ça, en fait, tu es obligé de respecter un cahier des charges qui est très précis. Donc fais attention si jamais tu fais un projet dans une ville sauvegardée avec un monument historique à côté ou quoi, vérifie toujours que tu ne sois pas en secteur sauvegardé. Sinon, tu peux avoir des ennuis si tu fais des choses en façade qui n'étaient pas tolérées. Donc, pour te donner les chiffres des travaux, j'en ai eu pour au total 124 000 euros. Donc 124 000 euros vraiment en prenant tout. Et très important, il y avait quelque chose que moi, je n'avais pas anticipé. Donc fais attention si jamais tu fais un projet d'immeuble de rapport, c'est ce qu'on appelle les fluides. Donc les fluides, qu'est-ce que c'est? C'est l'électricité, la plomberie et le gaz. Donc moi, ce que j'ai dû faire dans cet immeuble, j'ai été obligé de retirer le gaz. Enfin, obligé. J'ai décidé de retirer le gaz parce que je voulais vraiment m'en débarrasser parce que ça servait à rien. Je voulais tout mettre en électrique. Déjà pour les DPE, parce qu'on sait que les DPE aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Donc pour sortir un bon DPE, j'ai viré le gaz. Ensuite, j'ai dû, comme je t'ai dit au tout début, les compteurs avaient été arrachés par les squatteurs de l'époque. Donc en fait, quand les compteurs sont arrachés, donc Enedis ne pouvait plus me rajouter des Linky comme ça. En fait, il fallait absolument que je refasse un dossier auprès d'Enedis pour réaccorder mon immeuble. Alors ça a été super long, ça a pris quasiment 1 an entre le compteur de chantier plus le raccordement total. Donc ça a été très compliqué, mais voilà, là on arrive à peine à la fin du chantier où justement Enedis vient me raccorder et m'a ajouté mes compteurs Linky. D'ailleurs, je vais t'en montrer un rapidement. Du coup, tu en as 5 au total dans cet immeuble. Hop. Donc là, il y a la petite échelle devant, mais juste pour que tu vois, hop. Donc voilà, tu as les arrivées sur chaque appartement comme ça avec le compteur Linky, les tableaux électriques et également la partie pour tout ce qui est téléphonie, internet, etc. Donc en gros, les Linky ont été posés sur, il y en a 5 au total, un pour les parties communes et un par lot, donc un pour le garage et un par appartement. Et donc juste pour que tu saches, si jamais tu dois faire un raccordement, fais attention, c'est très très long, les délais sont super longs, il faut monter un dossier auprès d'Enedis, il faut le temps qu'ils viennent, qu'ils fassent les travaux, etc. Donc si jamais, petit tips, si jamais tu achètes un immeuble de rapport, vraiment vérifie par rapport au nombre de lots que tu as dans ton immeuble, si tu as le nombre de compteurs Linky qu'il faut dans ton bien. Donc ça, très important. Revenons-en aux chiffres. Donc je te l'ai dit, 70 000 euros d'achat, à peu près 5 600 euros de frais de notaire, et ensuite 124 000 euros de travaux. Donc un projet global à plus ou moins 200 000 euros, si j'arrondis, on va dire, au supérieur. Donc si on fait le calcul, donc ici, combien je vais louer? Parce que ça, je pense que ça t'intéresse aussi. Chaque appartement va se louer, celui-là, je vais le louer 590, les deux autres 580 euros. Et le garage, 250 euros pour un budget global du coup de 2000 euros par mois. Donc 2000 euros par mois, du coup sur le prix d'acquisition, ça fait 2000 euros par mois x 12. Du coup, ça me fait une rentabilité à 24 000 euros de loyer annuel. Et si je le divise par le prix d'acquisition pour calculer ma rentabilité brute, je suis à 12% en prenant en compte les travaux, les frais notaires. Donc tu vois, on est quand même sur une acquisition qui est très très rentable malgré les travaux qu'il y avait à faire à l'intérieur. Donc voilà, vraiment opération rentable. Et ensuite, du coup, en cash flow, parce que ça aussi, je pense que ça t'intéresse. Au niveau de la banque, j'ai eu un emprunt sur 25 ans. J'ai fait un différé de 2 ans pour les travaux. Donc du coup, ça veut dire que pendant 2 ans, je ne paye que les intérêts, donc 350 euros par mois. Et du coup, je ne paye pas la totalité du crédit. Normalement, il est à 864 euros par mois, mais juste, ça va commencer en fait en août 2023. Donc là, mon chantier se termine. Ça veut dire que je vais pouvoir louer 2000 euros par mois pour 350 euros de crédit, soit quasiment 1400 euros de cash flow qui rentrent net dans ma poche. Parce qu'après aussi, je vais te parler un peu de fiscalité rapidement pour pas un petit peu te rembrouiller parce que ça fait beaucoup d'informations. Là, je vais en fait louer en LMNP, donc location meublée non professionnelle, ce qui me permet d'avoir quasiment une exonération totale sur tout l'immeuble. Donc du coup, quasiment rien à payer pendant au moins 10 ans grâce à l'amortissement, grâce aux travaux, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si tu veux plus d'infos sur cet immeuble, si tu veux que je fasse une autre vidéo pour aller plus loin sur un des sujets, pour te présenter par exemple plus en détail un appartement, une étape de mon chantier, parce que j'en ai connu des galères dans ce chantier-là, je te les présenterai peut-être dans d'autres vidéos. Là, je voulais te présenter un petit peu les chiffres, donc tu as vu quand même opération assez rentable. Donc j'espère que ça t'a plu. Je te mets encore quelques images pour que je te montre un petit peu comment ça évolue au fur et à mesure, parce que vraiment on est parti de zéro.
Et là, on est quasiment terminé, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Allez, je te retrouve à bientôt. Et du coup, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Phoenix pour suivre d'autres vidéos de ce style. Je te dis à très vite. Ciao!